Bon, bonjour à toutes et à tous de manière universelle. Donc, encore je reviens pour parler de la danse un petit peu. Donc, j'ai fait un texte poétique sur la danse. J'ai un livre de danse que j'ai acheté, mais j'ai pas voulu m'en inspirer. Donc, voilà. Euh, Comme je connais un peu le métier, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Alors, j'ai fait un texte là-dessus et j'ai fait des dessins. Ben, c'est moi. Donc, voilà. Aujourd'hui, je parle pour les artistes danseurs. Donc, voilà. Pour ceux qui ils seraient amenés à faire de la sculpture, donc c'est la même chose. Donc voilà, parce que c'est beaucoup de géométrie ce que je fais. Donc voilà, concernant les postures que je fais. Donc voilà, je pense que tout le monde aura remarqué. Donc voilà. Alors c'est pour ça que je vais mettre le concept de nécessité parce que chez Spinoza, on va dire ça comme ça, de nécessité parce que c'est pas la danse, c'est pas quelque chose de prévu. Donc voilà, on danse pas par plaisir. Donc voilà, la définition c'est danser par plaisir. On peut danser par plaisir, mais c'est pas mon but à moi. Donc voilà, c'est loin de là. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est une nécessité. Donc voilà, on ne peut pas ne pas faire autrement. Donc voilà, on ne peut que prendre cette voie-là puisque elle retrace un chemin douloureux. Donc voilà, la danse pour moi c'est ça. Donc tout en puisqu'elle exprime la vie. Donc voilà, comme dirait Nietzsche. Donc voilà. De toute façon, j'en ai parlé déjà beaucoup. Donc surtout ce que je vais faire, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est surtout des postures. Pourquoi je fais telle ou telle posture? Parce que ça répond aux lois géométriques tout simplement. Donc voilà. Et aux anciennes danses. Donc voilà, bah, tout le monde aura deviné. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que bah, j'avais fait déjà un dessin sur Pinterest que je vous avais présenté la dernière fois. Et donc là, j'ai fait six dessins plutôt. Six peintures, c'est de la peinture que j'ai fait. Donc, pour montrer ceux qui commencent la danse ou ceux qui sont dans la danse, ça sent qu'ils sont déjà en avance plus que moi, ça c'est sûr. Puisque moi, je commence que tardivement, donc concernant un peu l'analyse de la danse. Donc voilà, je m'y ai pris trop tard, donc voilà, je peux pas tout faire. Alors, ce que je vais dire, ben, je vais mettre le concept de nécessité. Bon. On pourrait mettre même le concept de conatus, donc persévérer dans son aide, donc voilà, pour pouvoir se conserver, puisque c'est un moyen comme un autre qui devient un travail, donc voilà. Ça devient une passion, mais c'est un travail, donc voilà. Alors, tout ce qui peut se faire dans une danse peut se faire de manière dans un prolongement infini, donc voilà, donc quels que soient les objets, c'est ça le but de l'art. Donc voilà. Ce n'est pas représenter telle ou telle posture. Je dis pas position parce que position c'est autre chose quand même. Posture, donc ça permet de montrer la complexité de la danse. Donc voilà. Donc alors de toute façon je vais même pas en parler beaucoup puisque il faudrait que je réfléchisse là-dessus et j'ai pas vraiment envie de réfléchir puisque je sais que c'est quand même une histoire qui date depuis des siècles la danse. Donc voilà, c'est assez religieux, spirituel, métaphysique. Donc la danse c'est équivalent à la musique. Voilà. Alors chacun se fera sa propre opinion dessus. Alors la danse, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors tiens, je vais revenir sur ça. Au niveau de l'encyclopédie, ils nous disent dans toutes les sociétés primitives, la danse est une institution sociale et religieuse. Donc voilà pour commencer. Donc en Occident, ou le christianisme, ou d'autres religions bien sûr, a banni la danse des cérémonies religieuses. Donc voilà. La danse dionysiaque chez Nietzsche. Donc voilà, il parle du dionysiaque et Apollon. Donc voilà. Mais moi, c'est concernant Apollon, bien sûr. Hein, donc voilà. Tout en ayant une part dionysiaque, ça c'est normal, parce que tout le monde aime bien allier la danse à la sensualité. Bien sûr, elle touche à ça, mais bon, comme moi je suis un garçon, donc je suis plus dans la perspective philosophique. Ben oui, parce que le corps reflète la pensée aussi. Donc voilà.
Quand un corps danse, c'est une intelligence qui danse, donc en général. Donc voilà, on retrouve encore la philosophie dans la danse, donc voilà. Alors, tout en utilisant des sensations, bien sûr, et des perceptions, mais les sensations, elles sont pas vraiment définissables. Elles sont même indéfinissables, les sensations, parce que ça dépend du degré d'énergie que le corps dispose, donc ouais, dont le corps dispose aussi, donc ça dépend de plusieurs facteurs, donc paramètres. Donc je parle un peu, c'est bizarre hein, de parler de la danse et de parler de géométrie et de philosophie, mais bon, moi je les relie l'un à l'autre, donc voilà. Alors je vais m'assouplir un peu plus. Alors la danse, qui nous disent, elle a des règles, donc bah, bien sûr, hein, comme ce que j'avais dit, ou une discipline, donc voilà. Euh, toute, euh, toute réalisation a ses règles, hein, de toute façon, ça c'est normal. Alors là, dans suite de mouvements rythmiques du corps, bon, évolution par a pas des règles. Bon, le plus, je parle de la danse puisque c'est relié à ce que j'ai mis en place, donc le pas de création, donc voilà. Donc il y a comment? Il y a la notion de ne pas savoir sur quel pied danser aussi, donc par exemple, il y a des notions comme ça que l'on retrouve. Donc, donc tout est rattaché à ce que je fais. Donc c'est de la logique, mais avec des sensations. Donc voilà, des émotions mélangées. Alors, danser, mouvoir son corps en cadence. Donc voilà. Bien sûr, c'est pour essayer de retrouver une certaine liberté, bien sûr, la danse. Donc, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'espace que vous êtes en liberté. Donc, pour avoir un petit espace et recourir à une affinité de liberté. Donc voilà, c'est dans l'imaginaire. Donc voilà, imagination aussi. Alors, personne qui danse par plaisir ou par profession. Donc voilà. Donc par plaisir, ça c'est normal. Ceux qui vont au dancing ou des choses comme ça, ou vont à des soirées danser. Donc voilà, en discothèque, on y va pour danser ou pour se décontracter aussi. Donc ou d'inviter dans une soirée. Donc voilà, pas obligé la discothèque. Ah, alors c'est intéressant ce qu'ils ils nous disent c'est une passion coûteuse. Mais bon, ça tout le monde, enfin tout le monde, les artistes qui pratiquent de toute façon telle ou telle danse, ils savent que c'est un sport à risque quand même. Donc bien qu'il y ait des sports plus à risque, mais la danse quand même elle utilise quand même tous les moyens concernant le corps et l'esprit et la pensée. Donc voilà. Donc c'est quelque chose d'intérieur la danse. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment en parler. Alors, je pourrais en parler, mais pas comme ça avec quelqu'un qui est connaisseur ou connaisseuse. Alors, je m'arrête là. Ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Alors, parce que c'est de la pédagogie que je fais, bien sûr, hein, donc, ce que j'apporte, c'est de la pédagogie. Donc, pour celui qui veut approfondir la danse, eh ben, il faut prendre des cours, comme j'ai dit. Donc voilà, moi, je suis pas là pour donner des cours de danse. Donc, je suis là pour apporter une manière autre de voir la danse. Donc voilà. Donc on va dire essayer d'apporter quelque chose d'original, hein, bien sûr, hein, parce que je n'invente rien. La danse, elle existe depuis des siècles et des siècles, des millénaires. Hein, donc, mais bon, il y a bien une création, bien sûr, hein, derrière, même si je dis ça. Alors, je vais lire mon texte parce que je me souviens même plus ce que je voulais dire. Ce qui m'intéresse, c'est figure aussi. Parce que l'expression du visage, c'est important aussi dans la danse. Donc voilà. Euh, si vous faites telle ou telle expression du visage, j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le mime, donc voilà. Et le corps. Donc, comme ça, je rends à César ce qui est à César. Je ne l'ai pas connu, mais je sais qu'il est très connu, le mime Marceau. Donc voilà.
Donc je sais que lui, c'est lui qui a inventé les mimes. Donc voilà, moi j'ai pas eu la chance de d'approfondir ou de regarder ses vidéos. Donc faudrait que j'essaie de regarder ses vidéos. Je sais pas qu'est-ce que ça donne. Je sais qu'il est connu, très connu. Mais moi je pense que la danse, elle est quand même fait partie de la vie, quoi. Donc on n'a pas besoin de regarder vraiment trop de vidéos. On peut s'exprimer de manière du quotidien. Donc voilà. Enfin moi c'est ce que j'essaie de faire, d'intégrer la danse aux gestes du quotidien. Donc voilà, mimer quelqu'un, c'est essayer de voir quelles sont les expressions qui nous touchent. Donc enfin je pense que c'est ça. Donc faudrait que je regarde Mime Marceau, ce qu'il nous dit là-dessus. Alors c'est une manière d'exister, hein, au sens spinoziste. Donc voilà. Euh, Si tel corps fait tel ou tel mouvement, ça va pas être la même manière, il va pas être perçu de la même manière par telle personne. Si c'est un homme ou une femme, ou si c'est un enfant, c'est pas la même chose. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez éducatif, c'est intéressant de ce côté-là. Alors, ce qu'ils nous disent, gestes, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils nous disent sur les gestes. Alors, mouvement du corps principal, des bras et des mains, de la tête, volontaire ou involontaire. Donc voilà, c'est un art instinctif aussi, la danse, puisque on apprend déjà à bouger son corps de telle ou telle manière, donc voilà, à se tenir debout, à marcher. Donc je vais pas essayer de me répéter, donc voilà, je vais vous lire le texte, et si des choses me viennent à l'esprit, ben j'en parlerai. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Alors la danse. Alors la danse est et avant d'être un moyen parmi d'autres d'expression corporelle, est la source d'une histoire personnelle. Donc voilà, côtoyant un rapport de soi à soi. Donc voilà, réunissant une image du corps et de la manière dont ce corps se prête au mouvement, un souffle de vie lié aux gestes qui l'accompagnent, afin d'exécuter des postures mêlant harmonie esthétique. Bien sûr, elle a la notion esthétique, le concept d'esthétique qui revient. Alors, inciliant souplesse et rigidité, bien sûr, parce que l'un ne va pas sans l'autre, de toute façon. Parce que sinon, un corps ne peut pas se tenir. Donc voilà. Alors, on ne peut pas avoir tel ou tel mouvement si on laisse les muscles relâchés. Donc voilà. Alors, ainsi lier souplesse et rigidité dans ses gestes par un effort d'équilibre en mouvement, tant au travers de la sensation restant indéfinissable. Donc voilà, de capter à la fois une préhension, le fait de saisir quelque chose. Donc voilà. Alors du silence, c'est important parce que moi je danse sans musique et avec musique. Donc voilà. Donc pour ressentir son propre corps. Donc voilà, parce que le corps nous parle. Donc alors, à la fois une préhension du silence et du bruit musical au rythme d'une impulsion de vie. Bon, à la façon nietzschéenne, bien sûr. Alors, les figures qu'il intègre expriment tout particulièrement son style. Alors, parmi d'autres styles, hein, bien sûr, puisqu'il y a des styles aussi qui existent, mais euh, il y a toujours une manière propre à un style. Donc voilà. Un style peut être imité, mais ça reste toujours le style de la personne. Alors voilà. Fait de courbes, de lignes, pouvant approcher à une communion de l'esthétisme. Donc voilà. Alors du corps et de la pensée, bien sûr, s'unissant à une forme géométrique. Donc moi ça me concerne hein, ce que je dis. Donc voilà. Après vous pouvez, cela dépend des personnes selon leur propre histoire et ce que peut un corps aussi. Donc voilà, qu'est-ce que peut un corps aussi. Donc tous les paramètres rentrent en compte. Donc voilà. Alors donc j'ai allié un petit peu la manière de penser à la danse. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ça suffit, j'ai pas besoin de parler beaucoup de la danse. J'ai assez montré beaucoup de choses. Donc allez, j'ai oublié de vous dire, j'ai essayé de vous montrer les autres dessins que j'avais fait. Donc alors je vais essayer de voir si vous pouvez. Voilà, hop, c'est cela que j'ai fait pour l'instant. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je ne sais plus. C'est tout, bon ça me reviendra. Mais de toute façon, ce qui est important c'était que je voulais mettre ce texte
Donc, comme il a l'air d'être assez bien, donc voilà. Alors, ben, je vous dis à bientôt.